Voilà, certainement vous avez reçu l'information que l'enregistrement est en train de se mettre en place. Donc, je disais que nous avons un thème qui va être traité par deux experts. La première intervention sera celle du docteur Ahmed Lokili, qui va nous parler particulièrement un petit peu de, je dirais pas de concept théorique parfois, parce que on a une notation péjorative quand on dit théorique, mais je dirais le concept un aspect de réflexion pour définir c'est quoi l'intelligence organisationnelle, son importance, est-ce que c'est important, pourquoi c'est important, comment on peut la mettre en place. Ce serait un aspect de présentation, d'introduction d'un concept qui est très important pour tout chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, parce qu'on est tous confrontés en tant que chef d'entreprise au niveau organisationnel. Au niveau organisationnel, au niveau équipe, au niveau stratégie, au niveau engagement de cette équipe, pour parler de la performance d'une entreprise, pour atteindre ses résultats, pour être aligné par rapport à sa stratégie. Bien entendu, l'aspect réflexion, l'aspect, encore une fois, conceptuel, sera complété par Siftree à travers une présentation, à travers la présentation sur une plateforme digitale. J'ai envie de dire Covid oblige, parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, on est obligé d'introduire le digital. Le digital, ça devient la roue de sauvetage pour nous accompagner à travers tout ce qui est en train de se passer. Alors, sans trop tarder, je présente brièvement et je laisserai le soin à nos experts de se présenter plus amplement comme ils le souhaitent. Donc, je présente c'est Ahmed Lokili, c'est un docteur, il est docteur en génie industriel et capitaine. Capitaine, alors j'ai oublié j'arrive pas à trouver le terme. C'est Oloncourt. Ahmed, pardon? Capitaine Oloncourt. Capitaine Alors Oloncourt. voilà, moi j'aimerais bien, la première question que j'aimerais bien poser, c'est vraiment, ça veut dire quoi, capitaine Loncourt? Mais avant que je donne le micro, je précise Houachin, il est directeur régional responsable de Davaya sur l'Afrique francophone. Bon, tout d'abord, je donne le micro, c'est Ahmed. Alors voilà, si vous pouvez compléter la présentation et bien entendu démarrer la présentation. À vous le micro, Ahmed. Merci beaucoup, Sirossi. Merci beaucoup au club des dirigeants, à son président Sidris. Bon, j'essaie de partager. Mais Oh, alors, j'arrive. on ne voit rien jusqu'à maintenant. Oui, oui, mais je n'arrive pas à le. Ah, excellent. Si vous pouvez passer en mode plein écran, ça serait mieux, je pense. OK. Alors, est-ce que c'est bon? Ça maintenant, oui, c'est bon, oui. OK. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup au club des dirigeants. Merci de cette occasion qui m'était offerte pour partager avec vous un concept que je perçois très, très utile, très, très, oui, nécessaire pour toute entreprise, institut ou autre organe qui travaille en équipe. Je commencerai par dire que réussir un travail d'équipe nécessite l'utilisation de moyens, d'outils, en plus de l'implication des membres. Cette implication qui demande de l'engagement, de la motivation
en plus du savoir et des exercices, d'où l'intérêt de l'intelligence organisationnelle. Alors, ma présentation, il y aura bien sûr une introduction en conclusion. Je vais essayer d'abord de parler des défis orientation de l'intelligence organisationnelle et je parlerai de quelques aspects liés à l'organisation, comme l'appropriation, comme les démarches pour faire gagner et comme la structure de la compréhension. Et je vais terminer par expliquer comment on pourrait développer justement cette intelligence organisationnelle. Alors, tout d'abord, je commencerai par l'introduction. Et là, c'est une remarque que j'ai constatée dans le terrain, c'est que dans les entreprises, on est appelé, on travaille en équipe, on est appelé à coordonner, à contribuer, à collaborer, à coopérer, à s'organiser, à développer des intelligences. Mais il y a un constat, c'est que parfois, euh, on confond entre les thèmes. Chaque thème, il a ses avantages. Chaque thème, il a des points qui le favorisent. Et chaque thème, il est parfois défavorisé par des pratiques. Par exemple, lorsqu'on parle de coordination, l'avantage de la coordination, c'est plus vers l'efficacité, vers l'harmonie. La coordination, elle est favorisée par quand elle est aménagée et ne doit surtout pas être opposée. Lorsqu'on parle de contribution, la contribution est dans de la richesse à l'entreprise et il doit être approprié et surtout pas arbitraire. Et lorsqu'on parle de collaboration, la collaboration, son avantage, c'est qu'il donne plus d'engagement et il doit être ordonné et surtout pas déréglé. Lorsqu'on parle de coopération, la coopération, son avantage, c'est plus un renforcement et une consolidation. Et la coopération, il doit être favorisée par un intérêt commun. Il doit exister un intérêt commun. Et ce qui tue la coopération, c'est la tromperie et la tricherie. Et lorsqu'on parle d'organisation, là, on est dans l'avantage, c'est la structure et la gestion. Elle est favorisée par l'intelligence et elle est défavorisée quand elle est désordonnée. Et lorsqu'on parle d'intelligence, là, on parle de beaucoup de choses. On parle d'intelligence de personnes, d'intelligence d'outils, de concepts, de relations, d'imagination. L'intelligence, son avantage, c'est qu'il permet justement de développer les facultés, développer les aptitudes. L'intelligence, elle est favorisée par l'implication et elle est défavorisée quand il y a une démotivation. Nous avons aussi dans les entreprises des échanges. Les échanges, l'avantage, c'est qu'il permet un développement des connaissances et l'exactitude des informations et les favoriser dans la transparence horizontale et il est défavorisé dans la confusion verticale. Et lorsqu'on parle d'implication, l'implication, l'avantage, c'est qu'il fait avancer les choses. L'implication, il est favorisé par la motivation et l'engagement et il est défavorisé quand il est partiel ou imparfait. Et puis, une chose qu'on néglige souvent dans les entreprises et dans les grandes structures, c'est l'équilibre. Cet équilibre, c'est l'avantage de la limitation des écarts des avancements, parce que nous avons beaucoup de travail, beaucoup d'équipes de travail, et parfois il y a un grand écart entre les avancements des équipes. Et plus l'écart est grand, plus la structure n'est pas équilibrée. Et nous avons aussi le bon management. L'avantage, c'est qu'il multiplie les potentiels. Il est favorisé lorsqu'il y a une confiance, lorsque les gens travaillent à l'aise, et il est défavorisé lorsqu'il y a une méfiance ou bien de la peur. Et puis nous avons le dernier point que je veux partager, c'est le recherche-développement. Il est avantagé. Son avantage, c'est la progression des connaissances. Il est favorisé quand on avance avec des mesures, avec des références, et il est défavorisé lorsqu'on est perdu dans le big data. Voilà une petite introduction. Après, j'entre dans le sujet de l'intelligence organisationnelle et je vais commencer par le défi et l'orientation. Les projets sont soumis à des nouvelles exigences liées à la mondialisation et sans oublier le monde du savoir qui est devenu complexifié. Relever le défi de l'intelligence organisationnelle, justement, il permet de faire face à cette complexification et il permet aussi de réussir les projets. Il faut distinguer entre l'intelligence organisationnelle et l'intelligence de l'organisation ou bien des personnes. Quand on parle d'intelligence organisationnelle, on est orienté vers les personnes dans l'organisation. Et cette intelligence, il permet à ces personnes de développer leur capacité à tirer le meilleur parti du potentiel du travail de l'équipe.
Pour y arriver, chaque personne devrait comprendre exactement ce qu'on attend du travail des autres membres, devrait optimiser toutes les relations de coopération et devrait exploiter toutes ses facultés d'action pour procéder aux ajustements et au aménagement des méthodes et des procédures de travail. Quel que soit le projet sur lequel on travaille, il y a toujours un alignement stratégique suivi. Pour plus d'efficacité, tous les membres impliqués devront approprier le projet, maîtriser la stratégie, la technique et le plan d'action. Ces membres devront aussi comprendre leur rôle, mais également celui de ceux avec lesquels ils sont amenés à collaborer. Appréhender la logique avec laquelle ils sont à la fois connectés entre eux, se partager les questions posées ainsi que les réponses trouvées pour éviter les redondances, suivre les règles consenties ou exigées par le projet ou par les experts, être adapté aux variabilités et aux évolutions de l'environnement de travail. Pour cela, leur marge de manœuvre devait être élargie pour éviter d'être prisonniers de procédures. Ceci permettrait aux prescriptions d'être mieux formalisées, aménagées, voire améliorées. Un mot sur l'appropriation. Je rappelle que dans les dernières décennies, l'organisation est devenue plus complexe. Parmi les raisons, c'est le remplacement de l'évidence et de l'explication commune d'hier par une véritable capacité de décryptage et de décodage organisationnel. À présent, nous sommes face à l'accroissement du nombre des indicateurs, ajout d'objectifs au projet, multiplication du nombre des avis, des suggestions et des exigences, un développement des réseaux et des informations. Les règles d'hier sont devenues des exceptions aujourd'hui. Ce qui était hier représenté par un organigramme nécessite aujourd'hui d'importantes conceptions et de multiples imaginations. Un travail d'équipe est conçu pour favoriser les actions, mais vu que ce travail est devenu dans un environnement actuel complexe, ceci va générer de l'ambiguïté, du flou et de la contradiction, ce qui va rendre la prise de décision encore plus compliquée. Un autre point, avec l'évolution et le dynamisme de l'environnement, nous avons un changement répété des orientations. Ceci réduit la clarté des objectifs et par conséquent les rôles des membres de l'équipe, d'où le risque de voir l'équipe se diviser en groupes. Pour la démarche pour faire gagner toute l'équipe, souvent les membres de l'équipe mettent du temps à comprendre ce qu'on attend d'eux, ce qui réduit leur marge de manœuvre pour mettre en exergue leurs compétences. Ceci désavantage l'équipe et systématiquement retarde les projets. Sans se rendre compte, cette nuisance installe durablement de manière préoccupante le perdant-perdant. D'un côté, les membres de l'équipe désemparés et donc désengagés, et de l'autre, un retard dans l'avancement et un manque d'imagination et d'agilité. Cet état se traduit par une lenteur dans l'avancement et éventuellement abandon du projet. Par contre, le développement du bien-être et du bien-vivre de toute l'équipe demande une meilleure compréhension des rôles, une optimisation des latitudes d'action, ce qui va accroître la performance du travail. Donc, le développement de l'intelligence organisationnelle demeure une démarche gagnant-gagnant. Alors, comment structurer les compréhensions? C'est difficile de comprendre les comportements de chaque individu, ça c'est évident. En plus, les choix suivis ne profitent pas de toutes les informations disponibles, vu la complexité à traiter l'ensemble de ces informations. Conséquence immédiate, nous sommes tentés à retenir la première solution et nous paraît valable sans pour autant prendre du temps à étudier les autres choix ou solutions. Pire encore, une fois la décision prise, on avance jusqu'à ce que l'arrêt se manifeste tout seul. Là encore, par manque de temps et parfois de courage, on opte vers une autre solution sans analyser la première. En effet, toute décision prise devait être bien analysée pour nous permettre d'améliorer l'esprit d'analyse.
Pour la rationalité, il faut savoir que les limites de notre rationalité sont liées à nos capacités cognitives, mais surtout à la complexité de notre environnement. Dans une entreprise, l'organisation est le principal facteur de structuration cognitive de l'environnement. L'arrangement du travail, par exemple, ne se contente pas de définir une répartition des activités. Ça permet de créer également une structure d'attention, d'information, de perception, d'interprétation et plus largement de prise de décision. Une organisation accroît nos rationalités et en même temps les limites. La répartition de travail restreint l'accès à l'information. Elle permet la prise de décision, mais conjointement façonne les représentations différenciées de la même réalité. Nous n'accédons pas tous aux mêmes informations, notre rationalité est limitée, mais pas de la même manière. Par conséquent, nous ne percevons pas de la même façon les problèmes rencontrés, chacun les appréhende d'un point de vue à la fois partiel et différent. Alors, comment développer l'intelligence organisationnelle? Je rappelle que le travail d'équipe s'est énormément complexifié ces dernières années. Cette complexification va jusqu'à brouiller les rationalités. Selon l'auteur Leon Festinger, les organisations produisent de plus en plus de contradictions cognitives liées à la simultanéité de connaissances qui entraînent un inconfort mental en raison de leur caractère opposé. Les organisations deviennent alors plus un problème qu'une solution. Elles entravent l'action plus qu'elles ne facilitent la prise de décision. Cette contradiction cognitive peut être liée à une organisation défaillante, c'est-à-dire insuffisamment adaptée aux caractéristiques des objectifs. C'est en particulier le cas quand les procédures superposent des structures les unes sur les autres, aboutissant à de véritables couches alternées dans lesquelles plus personne ne se retrouve. Ou encore, quand nous avons une multiplication de manière exponentielle des processus et indicateurs qui, comme l'explique avec justesse François Dupuy, finissent par être contradictoires entre eux. Cette hypercomplication produit plus de rigidité que d'agilité et de performance. Mais le plus souvent, l'origine des contradictions cognitives est liée à l'incapacité des individus à s'approprier un niveau de complicité organisationnelle nécessaire pour avancer dans le projet, mais qui perd sa lisibilité immédiate et qui du coup ne peut plus être appréhendé comme chez certaines entreprises à travers quelques lignes d'explication dans une note ou dans une procédure. Il y a alors un risque que les collaborateurs deviennent les spectateurs désabusés d'une organisation dont ils ont perdu le mode d'emploi. Là encore, leur entreprise a besoin qu'ils se comportent en véritables acteurs capables de tirer le meilleur parti possible de leur latitude d'action. Dans un monde complexe, l'intelligence organisationnelle doit être acquise avec l'utilisation d'outils et de dispositifs particuliers. L'intelligence organisationnelle s'impulse par le haut et se développe par le bas. Le rôle du coordinateur ou du manager ou du leader, peu importe le nom qu'on lui donne, consiste à d'abord s'assurer de la cohérence des travaux entre eux et au regard du projet. Pour développer l'intelligence organisationnelle, le coordinateur devrait avoir à jour le diagnostic et le plan d'action réalisé par l'équipe. Travailler en équipe nécessite une bonne collaboration avec pour réussir 4 étapes. Alors la première, c'est présenter et discuter au sein de l'équipe les caractéristiques des objectifs fixés. Deuxième étape, définir le profil organisationnel de chaque projet. La troisième étape, diagnostiquer collectivement la pertinence du profil organisationnel de l'équipe au regard des deux catégories de facteurs de contingence, à savoir le degré de complexité d'une part, la culture de l'autorité de l'autre. Les membres de l'équipe peuvent collaborer pour mettre en place un plan d'action pour optimiser les modalités opérationnelles du modèle organisationnel de leur équipe
ou décider d'en changer si, collectivement, ils estiment qu'il n'est vraiment pas ou plus adapté. Et la quatrième étape, c'est développer l'intelligence organisationnelle au sein de l'entreprise. Et pour conclure, je dirais que tout le monde veut réussir, n'est-ce pas? Mais cette réussite, elle nécessite d'engagement, du management et de l'intelligence. Cet engagement, management et l'intelligence qui va permettre au projet d'être approprié, aux équipes d'être organisées et objectifs d'être clairs, sans oublier la mise à disposition d'outils et de dispositifs spécifiques et aménagement de méthodes et de conseils. Le développement d'intelligence organisationnelle, il va vers la réussite. Et lorsqu'on réussit l'entreprise, on développe les connaissances. Et lorsqu'on développe les connaissances, forcément, on renforce la confiance au sein de l'entreprise. Et pour finir, j'ai préparé cette citation pour ce webinaire pour dire que certes, l'organisation est la moitié du travail, mais l'intelligence organisationnelle reste une garantie de son efficacité. Et merci pour votre attention. Écoutez, merci Siokili, c'était vraiment très succinct. Et on aurait aimé avoir plus de temps pour étaler sur des sujets, sur des concepts que vous avez présentés. Je vais laisser, là je ne vois pas de questions sur mon écran. Alors, personnellement, j'ai retenu, de toute façon, j'ai retenu par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la dernière présentation, dernier slide, engagement, management. J'ai apprécié beaucoup cette question d'intelligence qui est très importante au-delà de l'organisation, parce que l'intelligence, ça représente le côté dynamique, le côté qui agit sur l'organisation, parce que l'organisation elle-même risque d'être sclérosée, d'être fixée, trop fixée, trop stable, pour ne pas réagir par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle. C'est cette intelligence, c'est cette interaction entre les différents participants, que ce soit le management, l'équipe ou l'équipe entre elles, qui ne peut être activée qu'à travers ce que vous avez présenté tout à l'heure, la définition de cette organisation déjà. Ça veut dire définir les rôles, définir la clarté des projets, définir ce qu'on attend, ce qu'attend le management d'eux-mêmes, et aussi comprendre le rôle de chacun dans la position. C'est comme si dans une équipe sportive, chacun doit absolument comprendre son rôle et comprendre aussi le rôle de ses interlocuteurs, de ses collaborateurs, des autres joueurs, pour faire simple, avec l'analogie du jeu. Alors, il y a deux questions que je vois ici. Il y a la première. Alors, attends, j'arrive pas à lire très bien. 2 secondes. Alors, c'est par rapport oui, c'est par rapport au temps. Est-ce que l'intelligence organisation, c'est quelque chose qui devrait émaner de la structure elle-même, ça veut dire il peut être développé en interne, à travers les ressources internes, ou c'est quelque chose qui nécessiterait une intervention externe, comme toutes sortes de consultants, de coachs. Et deuxième point, quelle serait la durée ou le délai pour mettre en place cette intelligence? Merci, Sirossi. Merci pour ces questions. Alors, pour la première question, tout dépend des compétences qui existent dans l'entreprise. S'il y a des compétences qui peuvent faire ce travail-là, on peut le faire en interne. C'est comme la qualité, c'est comme ISO. ISO, on peut faire ça en interne en formant des gens en interne pour avancer avec le projet. Sinon, il faut faire appel à des consultants externes, à des bureaux externes, et nous avons beaucoup de bureaux avec des grandes compétences au Maroc pour au moins tracer les rails et permettre à l'entreprise d'avancer dans l'intelligence organisationnelle. Pour la deuxième question concerne le temps, ça dépend
ça dépend de l'état d'avancement de l'entreprise dans l'intelligence. Parce que Maroc, malheureusement, certes, nous avons des entreprises qui sont très avancées dans l'intelligence, dans la digitalisation, transformation digitale, et nous avons d'autres entreprises, malheureusement, qui travaillent toujours avec les anciennes méthodes. Alors, pour les premiers, je pense que ça sera une question de semaines. En quelques semaines, on pourrait mettre en place cette intelligence organisationnelle et avancer dans les projets. Mais bien sûr, il faut d'abord un vrai engagement de top management. Et pour les seconds, là, ça va demander d'abord de mettre en place des outils, mettre en place des sensibilisations. Ça pourrait durer des mois pour justement mettre en place cette intelligence. Parce que l'intelligence organisationnelle, il est plus efficace dans un environnement intelligent avec un top management qui pense vers le futur, qui travaille avec les outils d'aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu aux deux questions. Excellent, merci Soulkili. Là, j'ai ici une autre question que ça serait la dernière sur ce point, avant de laisser le micro à Sifti pour qu'il nous parle de la plateforme. Alors là, c'est une question un petit peu alambriquée. Alors la première partie, est-ce que l'intelligence organisation, est-ce que quelque chose qui s'appliquerait à notre entreprise marocaine, TPE et PME? Et en même temps, alors ce qu'il dit ici, c'est que oui, est-ce qu'il n'existe pas un paradoxe? Est-ce que l'intelligence organisationnelle ne répond pas à un paradoxe? Aujourd'hui, dans une entreprise, on a besoin de collaborateurs qui prennent une certaine marge de manœuvre pour réagir rapidement aux besoins du client et du marché. Mais en même temps, ils doivent respecter les consignes, ils doivent respecter les normes. Est-ce que ici c'est là un exemple où on doit mettre en place cette intelligence organisationnelle, ou est-ce que ça représente pas un paradoxe? Donc, il y a deux petites questions. La première question, est-ce que l'intelligence organisation s'appliquerait aux TPE PME marocaines? Et deuxième point, le paradoxe entre la limite, entre la marge de manœuvre pour les collaborateurs et le respect du contrôle et des règles et des normes. Merci, Serossi. Alors, pour la première question, l'intelligence organisationnelle peut s'appliquer dans toutes les entreprises, petites, très petites, moyennes, dans les écoles, dans les instituts. Là où il y a des équipes de travail, on peut appliquer l'organisation organisationnelle, même dans les équipes de sport. Vous avez parlé de sport tout à l'heure, on peut appliquer ça. Si je suis sûr et certain que si les managers prennent conscience de ce qu'ils vont gagner avec cette intelligence-là, tout le monde va courir pour les appliquer. Pour la deuxième question, est-ce qu'il y a un paradoxe? Non. Pourquoi non? Parce que tout dépend de la façon avec laquelle on va mettre en place les consignes et les procédures. J'ai parlé tout à l'heure, elle est défavorisée par tout ce qui est confusion verticale. Quand tout vient d'en haut sans prendre l'avis des gens concernés, c'est vrai que les gens ils ont du mal à respecter et c'est vrai qu'ils ont une marge de manœuvre restreinte. Mais lorsqu'il y a une politique participative, lorsque tout le monde participe dans les procédures, tout le monde participe, tout le monde va défendre ces procédures-là et la personne ne va pas sortir prisonnier, bien au contraire, il va sentir qu'il a participé à ces procédures-là, il va permettre même de donner d'autres avis. Et ce qui est bien dans l'intelligence organisationnelle, c'est qu'on est dans une organisation dynamique. Parce que malheureusement, on trouve par exemple certaines entreprises, des organisations qui ne changent pas, même si l'objectif change. Alors, une organisation, normalement, il doit être adaptée aux objectifs fixés. Alors, lorsqu'on change d'objectif, lorsqu'on change d'orientation, systématiquement, on devrait changer d'organisation. Et l'organisation, justement, il permet ce dynamisme dans l'organisation qui permet de ne pas vraiment subir des échecs. Voilà. Merci beaucoup, Sifti. Vraiment, on va prendre une dernière question pour donner le micro à Sifti. Désolé. Non, je ne suis pas pressé, il n'y a pas de souci. Excellent. Écoutez, il y a Madame Lekile qui pose une question. Comment convaincre un chef d'entreprise de mettre en place une stratégie? Bon,
ça, je pense que tout chef d'entreprise doit avoir une stratégie. Mais je vous laisse, Dr Kelly, je vous laisse le soin de répondre à Madame Lokili. Alors, bonjour, Madame Lokili. Alors, tout d'abord, il devra suivre ce que fait le CDT, parce que le CDT, justement, ça fait maintenant des années qu'il fait beaucoup de conférences pour sensibiliser sur les outils de développement. Parce que, justement, moi, quand je tape un peu le terrain, je vois que, par exemple, que les gens ne font pas des choses par ignorance. C'est pas par réticence, c'est par ignorance. La même chose pour la digitalisation, par exemple. Ça fait des années qu'on parle de digitalisation et maintenant, jusqu'à présent, nous avons aussi des entreprises qui continuent à travailler d'une façon normale alors qu'ils peuvent digitaliser. Parce que moi, je pense sincèrement que tout ce qui se fait en entreprise d'une façon normale et qui peut être digitalisé, pour moi, c'est une contrainte à l'entreprise. Très bien. Écoutez, il y a d'autres questions qui arrivent. Peut-être Yasminani qui se demande quel profil, formation qui doit avoir le collaborateur pour mieux gérer l'intelligence organisationnelle. Alors, honnêtement, je vous laisse le soin, la décision. Si on laisse pour répondre à cette question jusqu'à la fin, parce que si vous souhaitez répondre maintenant. Bah, si qu'on voulait, hein, si qu'on voulait, moi je reste avec vous, je peux répondre après donner la parole à Sifti ou bien répondre tout de suite, c'est à vous de voir, pas de souci pour moi. Moi, moi, je suggère qu'on termine la présentation, comme ça on aura une visibilité un petit peu globale sur le sujet, d'accord? Et on va répondre à toutes les questions, Inch'Allah, juste après la présentation de Sifti. Ça vous va, Sifti? Parfaitement. Excellent. Bah, écoute, je vous donne le micro. Alors, je rappelle que Sifti, c'est le directeur commercial d'Avaya sur la région Afrique francophone. Vous êtes basé à Dubaï, n'est-ce pas? En fait, j'étais basé à l'avion. Maintenant, voilà. Là, je suis à Tunis actuellement. Dimanche, Ah, je serai à Casa, Inch'Allah. très bien, Voilà. excellent. Bah, écoute, voilà, le micro est à vous pour nous parler un petit Merci. peu de la partie plateforme, la partie outils pour mettre en place probablement l'intelligence Effectivement. organisationnelle. C'est à vous le Effectivement. micro. Merci beaucoup, Sirossi. Bonsoir, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bien évidemment, merci infiniment. Je profite de remercier ici Ahmed pour la qualité de sa présentation. C'est à la pointe et c'est le bon moment de parler donc de l'intelligence organisationnelle. Euh, donc voilà, donc l'intelligence, je me permets de prendre quelques informations, bien quelques mots de la présentation de si Ahmed. Donc, grosso modo, tout tourne autour des équipes, les individuels, en fait, la coordination, contribution, collaboration, ainsi de suite. Tout ça nous donne donc, et les échanges, ainsi de suite. Donc, réellement, on parle d'un espace de travail moderne, d'un espace de travail numérique ou bien digital. Bon, avant de passer, si vous permettez, M. Rossi, donc c'est vrai, moi je représente le directeur régional de l'Afrique francophone chez Avaya. Avaya, c'est un leader mondial donc, de communication d'entreprise et de relations clientèle. Nos références et nos clients au Maroc en particulier et sur toute la région, personnellement, je ne peux pas les compter. Donc on a plusieurs clients, plusieurs références. Donc, dans tous les verticaux, tous les domaines, les entreprises, les centres de contact, bien les relations clients. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler donc en détail par rapport à la solution qu'on propose et les outils, suite aux tendances technologiques, suite à la complexité liée au Covid, et même donc la mentalité des gens après le Covid, ça change donc le travail à distance, ainsi de suite. Donc, je vais vous présenter la solution qu'on propose le jour d'aujourd'hui. Je partage. Juste une minute, s'il vous plaît, le temps de. Bien sûr.
Dites-moi une fois, vous voyez. C'est aussi. Oui, on est là, oui. Vous voyez mon écran? Pas encore là. Là, je vois votre caméra, mais pas pas le partage, non. Voilà, ça vient maintenant, oui. Non, voilà, Voilà. là, c'est mieux, là. OK, parfait. Donc, aujourd'hui, je vais présenter donc, la solution qu'on présente. C'est l'espace de travail donc, numérique. Ça s'appelle Avaya Spaces. Donc, voilà. Après tout, donc, c'est l'expérience. Là, c'est Ahmed, donc, elle a parlé, comme j'ai déjà dit, des équipes, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier, donc, voilà, il y a les employés, les équipes, et il y a aussi de l'autre partie, donc, les clients. Donc, c'est toujours l'expérience utilisateur, l'expérience des équipes, et aussi, donc, qui impacte ou bien qui se reflète sur l'expérience des clients. Donc, tout tourne autour de l'expérience. C'est l'expérience en interne, la collaboration, la contribution, comment les équipes travaillent, ainsi de suite. Et bien évidemment, de l'autre côté, par rapport aux clients. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions sur le marché donc, qui font voilà, tout ce qui est vidéoconférence, chat. En fait, ce sont des outils de collaboration des équipes. Donc, Avaya, le jour d'aujourd'hui, donc, on propose une solution qui s'appelle Avaya Space, basée sur ce qu'on appelle CPaaS. Les CPaaS, c'est les Cloud Platform as a Service. Donc, pourquoi plateforme? Plateforme, c'est pour donner aux clients finaux, donc aux entreprises, de développer et d'intégrer tout ce qu'ils veulent. Donc, on ne vend pas de boîtier noir, mais on propose deux solutions où les clients, ils paient donc collaborer, ils peuvent donc ajouter, intégrer donc les fonctionnalités voulues en fait. Et comme j'ai déjà dit, donc voilà, donc c'est à gauche les futurs centres d'expérience client et aussi donc l'espace de travail, le futur espace de travail, c'est pour les équipes. Donc si on donne le moyen et les outils convenables et efficaces pour les employés, certes, ça va améliorer donc la qualité du travail en interne et bien évidemment, ça va aussi donner ou bien faire évoluer et donner de résultats positifs sur la clientèle en général. Généralement, les clients utilisent beaucoup des applications. Donc, des applications du domaine, c'est les applications business. Il y a des applications fondamentales. Par exemple, toute société, ils ont une solution pour gestion des emails, de la téléphonie, ainsi de suite. Il y a aussi des applications citationnelles. Donc, voilà, j'ai besoin des applications de temps en temps. Donc, pour Avaya, on supporte l'intégralité, on donne une solution complète de bout en bout, donc qui permet aux sociétés ou bien aux entreprises d'avoir une solution complète. Bien évidemment, tout le monde sache le jour d'aujourd'hui, si on n'a pas un espace de travail numérique, ça c'est Gartner qui a dit ça depuis 2019, si vous ne pouvez pas devenir une entreprise ou bien une société numérique sans espace de travail numérique. Donc, il faut vraiment avoir de l'espace numérique parce que tout le monde, le jour d'aujourd'hui, parle de la transformation digitale, ainsi de suite. Et pour faire la transformation digitale et devenir une société numérique digitale, il faut vraiment commencer par un espace de travail digital, numérique en fait. Cet espace de travail numérique va bien évidemment renforcer ou bien être renforcé par les collaborateurs, les équipes, les employés. Donc, il faut les donner la main pour travailler n'importe où, n'importe quand. Et généralement, comme j'ai déjà dit initialement, tout le monde, on est en face des clients. Donc, voilà, si on travaille, il n'y a plus comme avant, donc front office et back office. Donc, maintenant, chacun dans une entreprise, son travail, sa collaboration avec ses collègues va certainement impacter donc l'image de la société en face de la clientèle. Il y a beaucoup de travail qui n'est pas vraiment planifié.
Donc, les réunions, les demandes, ainsi de suite, il n'y a pas toujours de travail pré-planifié. Donc, à l'instant, ça s'appelle ad hoc. Donc, à tout moment, donc, on peut recevoir des demandes, on peut recevoir des réunions, des demandes de réunions, de travail, ainsi de suite. Et bien évidemment, l'intelligence organisationnelle, mais aussi, donc, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre de vraiment mieux travailler ensemble. Donc, avoir une équipe. L'intelligence artificielle, le jour d'aujourd'hui, joue un grand rôle pour rendre donc le travail collaboratif plus simple, plus efficace. On va voir les outils nécessaires, donc, ou bien comment Avaya a introduit l'intelligence artificielle dans ce domaine et comment donc on peut collaborer pour faciliter donc les choses pour les entreprises. Donc, avec les générations, ou bien en fait, la nouvelle génération, donc tout le monde préfère de travailler avec les smartphones, avec les objets connectés, ainsi de suite. Et bien évidemment, quels que soient donc les canaux de communication, la voix, la data, ainsi de suite, travailler depuis la maison, travailler à partir d'un mobile. Parfois, on fait du shopping et on travaille. Parfois, on fait des voyages. On est en voyage et on travaille. On peut collaborer, être disponible à collaborer avec nos collègues au bureau et à domicile, donc n'importe où. Et pour cela, il faut une solution qui vraiment qui permet de donner tous ces moyens ou bien cette capacité de faire pour faire travailler en fait les gens convenablement. On a dit donc il y a des travails ou bien la nature du travail non planifié. Il y a beaucoup de travail non planifié. C'est pas le matin, voilà, on rentre au bureau, on a des tâches à faire et puis on rentre à la maison. Le jour d'aujourd'hui, les choses vraiment ont beaucoup changé. Donc, pas trop de répétitif. Donc, il n'y a pas de travail donc, classique, répétitif qu'on les fait souvent. Et souvent, donc, ces genres de demandes ne sont pas linéaires et le collaborateur, le membre, les équipes, apprennent au fur et à mesure. Donc, les nouveautés, c'est vraiment plus souvent, surtout les solutions, la tendance, la vitesse, l'accélération des solutions, des options sur le marché et dans tous les domaines. Donc, ne laisse pas les collaborateurs vraiment, ah, c'est bon, je connais tout, mais non, c'est toujours, on apprend au fur et à mesure. Bien évidemment, il faut aussi comprendre rapidement la situation et pas de manuel et peu de règles. Donc, il n'y a pas de règles, pas beaucoup de manuels à suivre. Donc, il faut s'adapter. Et aussi, il faut vraiment trouver l'expert et les gens qualifiés à tout moment pour vraiment nous donner. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de manuel. Donc, il faut toujours se référer aux experts. Pour se référer aux experts, donc, il faut vraiment accélérer l'accès. Donc, la possibilité d'accéder aux experts rapidement et en toute simplicité. Donc, vraiment, il faut le moyen nécessaire pour ce genre d'accès et accès à l'information à la fin de compte. Lorsqu'on dit collaboration, c'est vraiment au-delà de l'expérience d'une réunion. Pour faire une réunion, c'est juste durant la réunion. Mais pour collaborer, c'est vraiment au-delà de ça. Il y a tout ce qui est avant, il y a tout ce qui est durant en fait la réunion et il y a tout ce qui est après. Par exemple, avant, il faut vraiment préparer l'ordre du jour, l'agenda, l'emplacement, les invitations, les documents, ainsi de suite. D'accord? Faire des chats, échanger avec les collègues pour vraiment bien préparer pour la réunion ou pour la session de travail. Bien évidemment, durant la réunion ou bien durant le workshop, la session de travail, c'est facile, doit être facile à joindre, pour joindre. Donc, interne ou externe, n'importe où. Donc, il peut joindre la réunion. Évolutivité et extensibilité. Donc, voilà, évolutivité en termes de fonctionnalité, capacité, ainsi de suite. Et bien sûr, l'extensibilité. Par exemple, là, je ne sais pas on est combien dans cette réunion, mais on peut aller beaucoup plus loin que voilà le nombre qu'on a maintenant. Donc, extensibilité en termes de capacité. Bien sûr, il faut assurer la qualité, le partage de contenu. La sécurité est super important. Donc, on va arriver à la sécurité. L'enregistrement, voilà, il faut enregistrer, par exemple, la réunion pour l'utilisation après la réunion, les notes, les chats, le compte rendu de la réunion, ainsi de suite.
Et bien évidemment, après la réunion ou bien après la session de travail, il faut revoir les notes. C'est le management, c'est la qualité en fait, c'est la gestion de la qualité. Revoir les notes, les plans d'action, ainsi de suite. Revoir l'enregistrement, suivi des tâches. Par exemple, durant la réunion, on va spécifier des tâches et on va les assigner à deux personnes ou bien deux membres des équipes. Donc, il faut vraiment bien gérer les tâches, plus de documents, planifier les suivis, les collaborations, ainsi de suite. Ça, c'est la collaboration qui est vraiment au-delà d'une simple réunion. Parce que les solutions qui se trouvent sur le marché le jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pour les réunions. Voilà, je vous invite pour une réunion, vidéoconférence, et ça s'arrête là. Mais la collaboration, c'est au-delà d'une simple réunion. Sorry. Donc, désolé. Voilà. Customer experience ou bien l'expérience client, est à l'échelle de l'organisation. Donc, l'expérience des employés renforce l'expérience client. Donc, si on a les outils nécessaires pour que les employés donc, peuvent collaborer, peuvent contribuer, peuvent partager les informations en temps à l'instant, donc certainement, ça va aider, bien évidemment, ça va augmenter donc, ou bien ça va améliorer la qualité envers de la clientèle. Voilà, donc le jour d'aujourd'hui, comment donc le fournisseur de services ou bien le fournisseur de ces solutions fonctionne? Il y a toujours un écosystème. Un écosystème, c'est-à-dire voilà, plusieurs entités peuvent collaborer ensemble pour vraiment fournir une solution complète. Il y a les plateformes, il y a les devices, les devices ou bien les équipements. On va parler donc un espace de collaboration, de vidéoconférence, ainsi de suite. Donc, il y a les outils, donc, comme on est en train de faire là, les navigateurs Internet, ainsi de suite. Mais on peut utiliser, je vis, il y a des gens qui utilisent donc l'air mobile. On peut aussi utiliser les devices ou bien les équipements des salles de réunion, des salles de conférence, ainsi de suite, qui sont intégrés dans la solution. Il y a tout ce qui est l'intelligence artificielle ou bien Internet of Things aussi. Donc, tout ce qui est les objets connectés, ainsi de suite. Il y a la notion des clouds. Le jour d'aujourd'hui, les clients, ils n'ont pas besoin d'installer ou bien d'attendre à installer une solution et d'attendre je ne sais pas combien de jours, semaines et de mois. Les clouds, c'est plug and play. Donc, la solution est prête euh, donc à se mettre en service en quelques minutes en fait, ou bien en quelques clics. Les applications, il y a des clients qui ont des applications du domaine ou bien des applications métiers. Donc, il faut que la solution soit ouverte pour tout type d'intégration. L'application, bien évidemment, soit des applications d'autres fournisseurs ou bien des applications développées maison, en fait, sur shelf, comment dirais-je, donc développées maison. Aussi, il y a certainement, vous entendez, donc, ou bien il parle beaucoup de l'économie des API. Les API, c'est l'Application Programming Interface, ou bien ce sont donc les interfaces de programmation et d'intégration. Le jour d'aujourd'hui, il y a toute une économie par rapport à ça. Donc, toutes les solutions doivent être ouvertes d'une façon simple à intégrer, simple à ajouter de fonctionnalités, ainsi de suite. Et cette flexibilité va permettre aux clients de vraiment adapter la solution suivant leurs besoins. Voilà, on a dit donc pour le travail non planifié dans une économie d'expérience évoluée, donc connexion de n'importe où, comme on est en train de faire, la décision ou bien la prise de décision rapide, donc à tout moment, donc on peut accéder aux experts, aux dirigeants, aux décideurs, ainsi de suite, pour prendre les décisions à l'instant. Bien évidemment, les supports d'un environnement évolutif rapide, comme j'ai déjà expliqué, donc tout genre d'intégration, de développement. Nous, à Avaya, on ne dit pas au client, ah, il faut attendre, cette fonctionnalité va venir dans les versions ou bien la version qui viennent. Non, les clients lui-même, à travers donc, les API, à travers les SDK, il peut faire et ajouter tout ce qu'il veut. Si vous voulez, à la fin de cette présentation, je peux citer donc des solutions, des exemples dans chaque domaine, ou bien dans plusieurs domaines en fait. Le domaine le plus, donc par exemple l'éducation, le healthcare ou bien
tout ce qui est hôpitaux, cliniques, ainsi de suite, les administrations, ainsi de suite. IX ou bien l'expérience, en fait, l'expérience des employés, employee experience, est aussi important, très important même, que l'expérience client. Les interactions sans effort, donc vraiment simple à se connecter, simple à collaborer, ainsi de suite. Ça, c'est la solution qu'on propose, comme j'ai déjà dit au début. Donc, c'est Avaya Space. Donc, on supporte le travail non routine et non planifié. On s'intègre avec les applications les plus utilisées dans les marchés. Donc, quelles que soient les applications métiers, genre CRM, ainsi de suite. Et voilà donc les fonctionnalités clés permettant une collaboration multi-expérience qui continue en fait. Donc, avant, pendant et après, tout ce qu'on a besoin. Donc, pour faire un tel travail, pour faire une telle réunion ou un tel workshop, toujours, on a besoin de préparer, on a besoin, donc, ou bien on va faire donc, le travail ou bien donc, les échanges durant la réunion, et bien évidemment, après la réunion, comme j'ai déjà dit, donc après la réunion, tout ce qui est les plans d'action, les suivis des actions, ainsi de suite. Voilà, donc l'objectif, c'est de renforcer l'espace de travail numérique, c'est accélérateur de valeur. Bien évidemment, même en face de mes clients, si je peux résoudre leurs problèmes ou bien répondre à leurs demandes à l'instant, bien évidemment, ça va vraiment donner de valeur, ça va faire bien pour l'image de la société, ainsi de suite. Et bien évidemment, pour un employé et pour qu'il soit capable de répondre aux demandes clientèle, donc il doit avoir l'accès à l'information, l'accès aux collaborateurs, l'accès aux experts, l'accès aux décideurs, ainsi de suite, à n'importe quel moment et n'importe où. Donc ça, absolument, ça va accélérer le valeur. L'extensibilité, comme j'ai déjà dit, donc l'extensibilité dans tous les sens. L'extensibilité, donc la solution qu'on propose, elle est super extensible. Donc on peut, par exemple, là, la session qu'on utilise, ou bien la plateforme qu'on utilise, c'est Avaya Space. On peut avoir 1000 participants sur la même point de conférence ou bien sur la même session. Bien évidemment, l'innovation à la pointe, Avaya, on fait pratiquement et en général des fonctionnalités très souvent et vraiment surtout l'intelligence artificielle et l'intégration avec donc l'environnement des clients, ainsi de suite. C'est vraiment, on le fait très rapidement. Ça, c'est les prix, je ne vais pas, c'est global, ça, ce n'est pas les prix que vous concernent, honnêtement. Voilà. La solution qu'on propose, c'est la seule solution sur le marché qui permet à présenter ou bien disposition des 61 participants en même temps. Là, à la fin, si vous voulez, on peut ouvrir tous nos caméras et c'est la seule solution vraiment qui permet donc de voir la majorité des participants si on dépasse les 61 participants. Pas d'augmentation de bande passante. Imaginez même donc les fonctionnalités, l'intelligence artificielle. On peut voir, voilà, tout le monde, ils peuvent ouvrir leur caméra. Il n'y a pas d'augmentation de bande passante. Je sais donc les difficultés de l'infrastructure donc sur la région, la disponibilité de réseaux débit, ainsi de suite, sur, honnêtement, toute la région. Donc, Avaya Spaces, donc, il n'est pas vraiment gourmand. J'ai une présentation, plutôt une slide par rapport à ça. Mais même si on demande à tout le monde d'ouvrir leur caméra, donc on ne consomme pas vraiment plus de ressources, ni de bandes passantes. Aussi, l'utilisation des mobiles. Donc, c'est la même expérience, soit smartphone, soit PC, soit téléviseur, soit tablette, soit autres équipements comme les équipements de salle de réunion ou bien de conférence. Voilà, l'intelligence artificielle, donc par exemple, tout ce qui est élimination du bruit de fond. Donc voilà, on peut vraiment, je peux mettre ici à côté de moi n'importe quel genre de bruit, vous n'entendez rien. Donc c'est l'élimination complètement du bruit de fond en fait. Remplacement de l'arrière-plan. Donc voilà, maintenant moi je n'ai pas remplacé mon derrière-plan, mais vous pouvez donc remplacer votre dernier plan. Donc l'intelligence artificielle des présentations. Donc
par exemple, moi et c'est Ahmed et Sorossi, on peut voilà, faire la présentation et vous allez voir donc la présentation et nous, donc, comment dirais-je, donc, c'est pas arrière-plan. Là, en fait, la présentation sera en arrière-plan et les présentateurs vont se présenter donc en avant. En fait. Il y a aussi tout ce qui est donc la translation ou bien la traduction plutôt et la transcription. Donc, par exemple, quelqu'un qui parle en anglais et voilà, je ne comprends pas en anglais, je vais voir en bas, c'est traduire soit en arabe, soit en français, soit voilà, suivant donc le choix de la langue. Pardon. Voilà, donc les devices que je parlais, donc par exemple, si je suis au bureau ou bien je suis donc à la maison, je peux avoir donc les devices ou bien les équipements de salle pour participer à des réunions, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas besoin vraiment d'être tout le temps sur mon smartphone ou bien sur ma tablette ou bien, voilà. Donc, je peux avoir plusieurs types de devices et même dans l'entreprise, donc les téléphones du bureau, les téléphones en fait classiques, avec les caméras bien évidemment, les téléphones du bureau en toute simplicité, donc ils peuvent être exploités, utilisés pour ce genre de réunion. Bien évidemment, on offre donc les prix, ainsi de suite. Donc, il y a tout un package, bien un paquet pour vraiment optimiser donc le coût et augmenter ce qu'on appelle le retour sur investissement pour la clientèle ou bien les clients à la fin. Ça, c'est la combinaison entre l'expérience client et l'expérience employé. En fait, lorsque j'ai dit expérience employée, c'est les employés en interne, c'est les équipes, les échanges, la collaboration, ainsi de suite. Et lorsque j'ai dit les clients, ou bien expérience client, c'est la relation client en toute simplicité. C'est tout ce qui est relation avec les clients. Généralement, les gens parlent des centres d'appel ou bien des centres de contact, ainsi de suite. Et bien évidemment, je peux être donc là, à gauche, c'est l'expérience client. Donc, il y a un agent ou bien un collaborateur qui discute avec un client et ces collaborateurs, il a besoin d'une information ou bien d'assistance d'un expert qui se trouve en fait dans la société. Ce n'est pas obligatoirement physiquement à la société, mais voilà, il est disponible pour s'y porter. Donc, il peut, l'agent ou bien le collaborateur, il peut demander l'assistance ou bien les informations en temps réel de chez un expert en interne. Ça, c'est tout ce qui est innovation à la pointe. Bien évidemment, c'est l'intelligence artificielle surtout. Donc, la traduction multilingue, transcription, élimination du bruit des fonds, identification des éléments de travail, ainsi de suite. Bien évidemment, tout ce qui est intégration, prêt à l'emploi. Outils de productivité, si, voilà, il y a des outils donc, développés par les clients lui-même, les CRM, les services clients, l'automatisation, ainsi de suite. Pardon, j'ai mes petites filles qui me dérangent là. Voilà, donc ça, c'est en fait la solution, elle est construite sur les clouds, donc elle est basée sur les clouds. La solution développée, bien évidemment, par Avaya sur ce qu'on appelle les CPaaS, comme j'ai déjà expliqué. Les CPaaS, c'est les Cloud Platform as a Service, Communication Platform as a Service, donc une plateforme sur laquelle on peut développer. Et ça, c'est les clouds multiprocesseurs, multifonctions. La solution est installée avant ça. Donc, la solution est installée sur les clouds Google. Et maintenant, récemment, donc, Avaya a signé donc, un accord avec Microsoft Azure. Donc, la solution est installée, bien évidemment, en termes de sécurité, de robustesse, de disponibilité, ainsi de suite. Donc, je crois que vous avez une idée sur les clouds, surtout Google et Azure. Donc, point de vue robustesse, voilà, robustesse et disponibilité, ainsi de suite. L'interface, c'est interface unique, bien évidemment, c'est l'expérience en fait, quel que soit un PC, un mobile, ou bien, voilà, quels que soient les devices en toute simplicité, quel que soit l'équipement, c'est la même expérience, c'est la persistance. Donc, par exemple, là, je suis sur un PC, je peux donc basculer vers un mobile ou bien une tablette, ça sera exact. Donc, je peux continuer tout ce qui échange, ainsi de suite. Donc,
persistance, donc restera toujours disponible. D'accord? Donc, bien évidemment, un moteur élastique et évolutif. Élastique, donc, et évolutif. Donc, le corps ou bien la base, il est fait d'une façon, donc on peut construire et continuer à développer, améliorer donc la solution sans vraiment changement de l'architecture, ainsi de suite. Les API, comme j'ai déjà expliqué, donc ce sont les interfaces pour tout ce qui est développement, pour tout ce qui est intégration, sont très simples et faciles à consommer. Donc, le jour d'aujourd'hui, même, il n'y a pas besoin d'être un vrai développeur software pour vraiment développer et intégrer. Donc, c'est plug, c'est, comment dirais-je, donc, en fait, c'est graphique, c'est drag and drop, voilà, drag and drop, c'est de graphique. Et voilà, donc derrière, c'est l'application qui fait le codage réel. Donc, c'est la simplicité d'intégration, c'est la simplicité d'ajout de fonctionnalités, ainsi de suite. Voilà, donc comme il s'agit du cloud, donc bien évidemment, la sécurité, c'est vraiment, il faut la prendre au sérieux. Nous prenons la sécurité au sérieux. Donc, c'est comme j'ai déjà dit, c'est construit sur Google Cloud sécurisé et fiable. Maintenant, on a ajouté Azure, mais voilà, il y a la solution voilà, qu'on vend le jour d'aujourd'hui, elle est toujours sur Google, mais ça sera disponible aussi sur Azure très bientôt. Donc, les chiffrements, ou bien voilà, tout ce qui est chiffrage au repo et au transit. C'est-à-dire, voilà, même si on partage les informations, donc il y a le transit, il y a aussi les stockages. On va parler des stockages et des capacités de stockage qui, en fait, la capacité qu'on offre, c'est incomparable par rapport à toute solution sur le marché. Donc, le chiffrement ou bien la sécurité, les cryptages en toute simplicité, c'est vraiment de bout en bout. Voilà, les numéros ou bien ce qu'on appelle meeting ID, les numéros ou bien les codes de la réunion. C'est alphanumérique, 24 caractères, plus mot de passe à 10 chiffres, c'est compliqué en fait. Et l'outil qu'on propose, donc c'est une fois j'ai par exemple mon compte Avaya Space, je peux créer plusieurs espaces de travail. Par exemple, moi, je gère voilà, tout ce qui est toute la région. J'ai de travail avec les ventes, j'ai de travail avec les avant-ventes, avec les techniques, avec les supports, ainsi de suite, aussi avec des clients, avec des partenaires. Donc, j'ai mon Avaya Space, mais j'ai créé plusieurs espaces dédiés. Donc, voilà, des espaces dédiés, par exemple, pour l'équipe A, pour l'équipe B, pour ainsi de suite, pour les clients X. Donc, ce sont des espaces privés, sécurisés, personne ne peut accéder qu'aux gens qui sont vraiment, qui ont le droit, que j'ai donné le droit à ces gens de se connecter, même s'ils ont le mot de passe. D'accord? Donc, ils doivent être identifiés. C'est les espaces privés. Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent rejoindre, même si quelqu'un a les liens et le mot de passe même. D'accord? Donc, bien évidemment, connexion sécurisée, ça c'est le Authority 2.0 et les SAML. Conforme au RGPD, c'est les données personnelles, parce que la sécurité, donc surtout voilà, en Europe et aux États-Unis, donc ils sont vraiment très sérieux par rapport à ça. Donc, la confidentialité des informations personnelles ou bien des données personnelles et aussi aux informations médicaux. Donc, il y a deux normes, en fait. Les RGPD, c'est la protection des données personnelles, et les HIPAA, c'est la sécurité et la confidentialité des informations médicaux. Ça, ce sont voilà, juste des clients que j'ai listés ici. Donc, ce sont des clients et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la solution. Donc, des clients de différents domaines, des domaines bancaires, en fait, financiers en général, bancaires, assurances, ainsi de suite, des opérateurs ou bien ce qu'on appelle donc le fournisseur de services télécom, les aéroports, tous les hôpitaux, les cliniques, les universités, les écoles, ainsi de suite, tout genre de métiers ou bien de domaines. Bon, je suis sûr et certain, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai plein d'exemples et surtout par rapport à chaque métier, quoi. À la fin, donc, vous pouvez bénéficier, chacun, voilà, entre vous, peut bénéficier d'un essai gratuit de 60 jours d'Avaya Spaces. Donc, juste, Cédric, il peut vous assister
pour demander donc l'accès gratuit pour 60 jours de test. Merci beaucoup et je reste à votre disposition pour les questions. C'est très intéressant de la présentation de la solution Avaya, solution en capacité d'intégrer la solution avec l'existant numérique de l'entreprise. Je suis désolé, je vous entends pas bien honnêtement. Je ne sais pas si c'est moi ou bien. Attendez, je vais changer parce que peut-être avec le casque. Là maintenant, vous m'entendez mieux? Pas grande différence pour moi, désolé. Lolo, vous m'entendez mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Si Ahmed, voilà, j'entends bien si. Moi, j'entends plus rien là. Si Ahmed, vous m'entendez? Lolo. Oui, 5 sur 5. Ouais. Ouais, moi, oui, je vous entends. Parce que là, quand j'active, je vais atteindre ça. Là, c'est mieux, hein? Est-ce que là, apparemment, il y a un petit souci avec les casques. Mais écoutez, je vous ai remercié par rapport à la présentation. C'est vraiment très présenté. Moi, je garde que Avaya, vous avez des solutions assez robustes pour renforcer l'espace numérique de travail. Ça, il n'est plus consigné au bureau, mais aujourd'hui, ordinateur sur un PC, sur une tablette. Et l'avantage aussi, ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est cette capacité de la solution Avaya de s'intégrer avec d'autres solutions d'entreprise. Et vous avez aussi insisté, on dirait, sur le côté je crois que vous avez un problème avec le Wi-Fi. Hein. Vous m'entendez pas? Il y a des coupures, c'est ça? Non, en fait, Peut-être ça, je c'est vois un problème de connexion. Ouais, problème de connexion. Ça coupe. Ouais. Ça arrive, hein, ça arrive. Ça coupe. Écoutez, ce que je vais faire, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ça, écoutez, c'est bon. Je laisse. C'est aussi, vous avez un souci de Wi-Fi. Hein. عندك يلاه واحد شريطة صغيرة. Donc, ça passe pas. C'est vrai, oui. Je prends la parole si vous voulez. Je tiens à remercier nos amis, nos intervenants. C'est M. Fathi Hussein et c'est Lokili. Maintenant, on passe aux questions. S'il y a des questions à poser à nos intervenants, c'est Lokili aussi, Fathi. Nous sommes à votre service. Oui, si vous me permettez juste une question. C'est Abdelrazak Bouzid. Marhaba. Oui, marhaba. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Juste une petite question parce que la dernière fois, j'ai discuté avec Sidris pour Avaya. C'est lui qui m'a présenté la première fois Avaya Space et c'était excellent. Alors, j'ai essayé de l'introduire dans la compagnie où je travaille et dans ma compagnie. Mais j'ai eu juste un petit problème, c'est que on utilise Outlook, Microsoft pour les emails. Et Teams offre, Microsoft offre Teams gratuitement parce que vous avez déjà l'abonnement pour l'Outlook. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le futur pour Avaya? Parce que Avaya, pour les sociétés, je dis que on a plus de 3500 employés pour investir un plus pour avoir cette plateforme de communication. Ça sera un plus pour la compagnie. Mais si on a quelque chose qui est comme l'Outlook pour les emails, avoir un package
qui inclut les deux, ça sera encore mieux. Est-ce que vous avez des projets pour le futur? Comme ça va, ça va solve le problème de beaucoup de sociétés, surtout ceux qui ont un effectif qui est plus de 30 ou bien 50 personnes. Sûrement, c'est Abdelrazak. Merci beaucoup pour cette question et ces points très intéressants. Donc, certainement, oui, on a donc dans notre, en fait, ce qu'on appelle la feuille de route, on est en train de préparer quelque chose. Mais si vous voulez, on peut, donc si vous êtes intéressé, on peut même avoir une session, donc toi, moi et Cédric, et on peut donc, je peux élaborer donc comment on peut travailler ensemble et comment convaincre donc, votre management par rapport aux avantages et surtout les retours sur investissement. Même s'il s'agit d'un investissement, donc les ROI, en fait, les retours sur investissement, comment vous, et surtout, comment vraiment, parce que peut-être je n'ai pas le temps et ce n'est pas peut-être le bon moment de vous montrer donc la comparaison point par rapport à Microsoft, par exemple, par rapport à Zoom, par rapport à toute solution sur le marché. Mais si vous voulez, moi honnêtement, vous êtes sur Casa ou bien sur Rabat ou vous êtes où? Non, sur Jeddah, en Arabie Saoudite. Masha'Allah, Allah yabarak. Ok. Donc on peut. Alors, je voulais vous dire que je serai au Maroc la semaine prochaine, mais voilà. Mais on peut organiser une séance de travail si vous voulez, ensemble, et on Ouais. peut donc aller en détail. Si- Dans notre société, déjà, on utilise Avaya pour le VoIP, pour les téléphones, Ouais, pour la communication. Les téléphones sont tous Avaya. Et on pense, dans 2 semaines maximum, on aura une meeting room qui sera plus avancée, avec un système et tout ça. Donc, avec Cédric, on peut organiser comme ça avec notre IT, il y a un ingénieur informaticien, faire une session et on voir le ROI, comment ça se fait parfait. pour cet Et en investissement. toute transparence, c'est Abdelazar, désolé, donc c'est un point très spécifique. Tant que vous avez déjà de la VAIA, on peut discuter et vous pouvez avoir ça même gratuitement. Donc, Okay. parce que nous, on a voilà, une solution de collaboration. Ça, c'est juste un outil de la solution. Comme vous avez dit, donc le VoIP, c'est vraiment une solution. En anglais, on dit un umbrella, c'est une parapluie, il y a plein de choses Ouais. dedans. Donc, Cédric, est-ce qu'on peut avoir, Oui, s'il te plaît, une session avec Abdelrazak demain, peut-être oui, voilà, bien pour Non, sûr. non, organiser. demain, on est le week-end. Donc, هلا سي عبد الرزاق هلا بالخميس. هلا بالخميس. Donc, ça sera mieux au cours de la semaine, lundi, mardi ou mercredi. Et notre IT sera présent. Je vais amener l'IT, le finance, comme ça, pour Avec s'il y a des plaisir. questions et tout ça. Mais Avec un grand ça plaisir. doit être en anglais, si c'est possible. No problem, my friend. C'est pas pour Il n'y a moi, pas de pour les souci. autres, parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe ou bien le Non, français. non, ولا يهمك يعني en anglais, en français, en arabe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le Merci. terrain. Merci, frère. الله يحفظك. Merci, Si Abdelrazak, pour votre question pertinente. Ouais. Chez Avaya, il y a toujours une Moi, solution. j'insiste, absolument. Chez Avaya, il Cédric, y a toujours j'insiste une sur solution. les 60 jours. Voilà, tout le monde peut vraiment goûter, peut tester les 60 jours. Donc, toute capacité, en fait, toute fonctionnalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit pour Si Fathi, soit pour Monsieur Lokili. Nos intervenants sont à vos écoutes. Sur aussi, je pense, vous avez maintenant l'horizon à merveille. Hein. Vous pouvez parler. Hein. Je vous donne C'est la bon, même. il est ouvert maintenant. Il est ouvert. Allez-y. Écoutez, j'ai pas de questions. Tout à l'heure, il y avait une question, je pense, par rapport à l'intelligence organisationnelle.
Alors voilà, je vais peut-être la chercher. Voilà, C'est Monsieur Benani. Exactement. C'était quel profil que doit avoir le collaborateur pour mieux gérer l'intelligence organisationnelle? Quelle formation, quel profil proposer aux entreprises, aux collaborateurs pour qu'ils voilà, pour qu'ils puissent la gérer. Merci, c'est aussi. Donc, je vais essayer de répondre. Vous savez, dans une entreprise, nous avons plusieurs types de collaborateurs. Une dernière étude a été faite pour montrer qu'un collaborateur il se positionne par rapport à plusieurs facteurs, dont deux qui sont sa compétence par rapport à ce qu'il va faire et sa motivation dans l'entreprise. Et en fonction de la compétence, de la motivation, on a classé les collaborateurs en 4 catégories. Ce qu'on appelle le collaborateur suiveur, celui qui manque de compétences et de motivation, le collaborateur fonceur qui, lui, il est motivé mais il manque de compétences, le collaborateur expert qui est compétent mais il manque de motivation, et puis il a le leader qui est aussi compétent que motivé. Alors, pour un projet comme l'intelligence organisationnelle, moi, si je peux donner un conseil, c'est de donner un expert. Parce qu'un expert, il a les compétences et n'est pas motivé. Et peut-être que ce projet va le motiver et va le transformer en leader. Il va se transformer en expert, en leader. Donc, si vraiment je dois répondre à cette question, je dirais qu'il faut choisir un expert dans l'entreprise pour faire ça. Ça, c'est le type. Concernant formation, maintenant, il n'y a plus de problème de formation. Parce que moi, avec tout ce que j'ai pu étudier, j'ai remarqué que tout est connecté. Quand on parle d'intelligence, management, gouvernance, logistique, économie, commerce, tout est lié. Il faut seulement avoir cet esprit d'analyse. Il faut être motivé pour pouvoir suivre la formation adéquate pour pouvoir suivre ce projet. Voilà. Excellent, merci Sokili. Là, je ne vois pas d'autres questions. Il y a Krilocom qui essaie d'écrire, mais je pense qu'il n'a pas encore écrit. Bonjour, si vous permettez. Bien sûr. Alors, moi, j'ai pas de questions, bien précisément, sauf que je voulais féliciter les personnes là d'Avaya en tant que consultant en digital technique, qui a pas mal d'années d'expérience. En fait, déjà, le fait qu'ils ont arrivé à développer une telle solution complète au niveau architectural, on peut dire que c'est fermé à la modification et ouverte à l'extension en utilisant tout ce qui est API et ainsi de suite. Déjà, ça c'est vraiment techniquement c'est un casse-tête. Donc, moi j'ai beaucoup aimé la présentation et on va essayer, Inch'Allah, très prochainement à l'intégrer dans la prochaine plateforme CDD, Inch'Allah. Là, je parle sous le contrôle de Cédric. Tout à fait, c'est prévu, Inch'Allah. Merci, Saïd. Excellent, Saïd. C'est aussi, est-ce que je peux poser une question à nos amis, à notre ami d'Avaya? Il y a le volet traduction online. Ça veut dire si moi je parle uniquement en français, il y a des intervenants qui parlent d'autres langues. Je dis par exemple l'anglais. Est-ce que je peux recevoir l'intervention ou l'intervention de l'intervenant en français? Tout à fait, mon ami Driss. Et ça, ça existe déjà? Ça existe déjà, oui. Très bien. Ça existe, on a ajouté cette fonction récemment, en fait. Très bien. Ça, c'est un avantage aussi, hein? Absolument. Ça veut dire on peut recevoir la traduction directement sur notre messagerie, c'est ça? Par exemple, voilà, il y a deux choses, monsieur Rossi. Donc, il y a en fait la transcription. Donc, vous pouvez recevoir par écriture, voilà, la traduction Ça, ouais. en bas. Et vous allez même écouter. Donc, moi, je parle, je ne sais pas, donc français. Et vous pouvez l'écouter en arabe. Donc, la traduction en temps réel. C'est les speech, en fait. D'accord. C'est là-bas, vous pouvez l'écouter. Donc,
كأنه عندك traducteur ولا في l'oreillette. Excellent, Je sais pas super. comment on l'appelle في les conférences. Excellent. Il y a une question, je crois, par rapport au système d'exploitation. C'est ça, oui. Il y a aucune limitation en termes de système d'exploitation, de navigateur, donc il n'y a pas de... Voilà. Merci à vous. Trilocom. J'ai une petite question, Sifatri, j'ai une petite question par rapport à la stratégie Avaya sur le Maroc. Au niveau commercial, Avaya, quelles sont ses perspectives sur le Maroc? C'est une En fait, pénétration directe, indirecte, partenaire? Comment ça se passe en fait? Génial. Une question pertinente. En fait, Avaya, on travaille pas direct. On travaille jamais direct. Bon, il y a quelques clients, mais c'est pas sur la région. Donc, toujours, on appelle ça indirect. Donc, toujours à travers deux partenaires. D'accord? Donc, on a, machallah, des partenaires au Maroc. Et c'est à travers le Maroc, nous, on développe donc commercialement. J'ai mon collègue, donc Hassan, malheureusement, il n'est pas dispo. Il est invité par sa belle, comment dire, sa belle famille, en fait. Donc, personnellement, je passe beaucoup de temps. Donc, malheureusement, le Covid, sinon, je passe, Inch'Allah, cette année, j'ai le plan de passer 2 semaines par mois au Maroc. Et on vise même à augmenter donc l'équipe. Donc, voilà, on est présent à Vaya. On n'a pas un bureau officiel, mais on est présent à travers nos partenaires et notre présence physique. D'accord. Et comme j'ai déjà dit, c'est aussi, donc, je ne peux pas compter nos clients et nos références donc, au Maroc. D'accord, excellent. Donc voilà, si je peux dire, je me permets de donner juste un exemple là rapide. C'est le centre d'appel d'urgence de la police marocaine. Donc sur toute la royaume, c'était fait par Avaya. Donc là, avec plein d'intelligence, plein de... Là, je ne peux pas détailler l'intelligence, mais juste pour vous dire. Excellent. Donc, résumé, c'est que vous êtes de façon indirecte, vous avez des partenaires, vous pénétrez le marché à travers des partenaires. Donc, ici, par exemple, c'est un appel pour d'autres partenaires qui seraient intéressés de vous contacter. Tout à fait. Et je suis accompagné par mon collègue. Bon, lui n'est pas francophone. John Hajjar, il est connecté. C'est lui qui, voilà, qui gère voilà, tout ce qui est channel, les partenaires. John, you can say a word. Hello, bonsoir, everyone. Good evening. Thank you, Fateh. Unfortunately, John, it's a bit late for me on my side. It's a bit late on my side. I'm in Dubai. It's 11:30. Yeah. Donc, John, apparemment, il a déjà dormi. OK, John, no problem. Thank you so much. Voilà. Excellent, super. Parfait. Là, j'ai une autre question par rapport. Aujourd'hui, on parle beaucoup de e-learning, de solutions transformation digitale pour l'éducation, pour la formation à distance. Est-ce que vous avez un package, une offre spécifique pour l'éducation? Tout à fait. Merci infiniment, c'est aussi pour cette question aussi. Donc, absolument. Donc, tout ce qui est e-learning, en fait, téléenseignement. Donc, on a la solution, donc le Core Space, c'est en fait le même outil, mais aussi on a développé ce qu'on appelle, ou bien ce qu'elle appelle dans le domaine de l'éducation, Learning Management System, c'est LMS, Learning Management System. Donc, on a notre propre solution. Aussi bien, on s'intègre avec la majorité des solutions répandues ou bien qui existantes sur le marché. Je vous donne un exemple, ce qu'on a fait avec un opérateur télécom qui a vendu la solution pour les universités. C'est au Pakistan, on a fait pour 35 millions d'étudiants. Une solution pour 35 millions d'étudiants. Ah, quand même. Ouais. Voilà. Donc, si on a la solution, en fait, il faut planifier peut-être une autre session, même présentielle, même si je serai, Inch'Allah, avec vous physiquement, par rapport aux verticaux, tout ce qui est e-learning. Il y a aussi une solution très performante pour tout ce qui est healthcare, les hôpitaux, les cliniques, ainsi de suite, les télémédecine, les consultations à distance.
les échanges avec en fait les ambulances, avec l'hôpital. Voilà, une solution complète en fait. Avec les clients, une fois, voilà, les clients, il va partir, il va recevoir ce qu'on appelle le feedback, en fait, son avis par rapport donc l'expérience, il va recevoir, échanger donc tout ce qui est analyse, ainsi de suite. Donc une solution de bout en bout est vraiment très très performante. Donc si vous voulez, on peut faire une session dédiée pour ça. Moi, personnellement, je pense, de toute façon, je parle sous contrôle de Cédric, je pense que ce serait intéressant de parler sur ces solutions-là. Parce que comme aujourd'hui, avec le Covid, avec tout ce qui se passe au niveau des besoins en termes de formation, en même temps, c'est une opportunité euh, par rapport à tout ce qui se passe de formation à distance. C'est vrai, dans le temps, ça existait des solutions identiques ou similaires depuis le début de 2000, année 2000. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend de leur utilité. Les solutions sont plus matures, ils sont plus efficaces avec tout ce qu'on a introduit, tout ce qui est intelligence artificielle, toute suppression de tous ces éléments-là. Et je pense qu'il y a peut-être c'est vrai, il y a un marché d'un côté, mais si, aussi il y a une opportunité pour permettre à différents opérateurs de plugger leurs propres solutions sur ces infrastructures-là. Tout à fait. En fait, c'est exactement ça. Voilà, les solutions sont bien rodées, donc stables, ainsi de suite. En plus, la meilleure solution, c'est la solution qui s'adapte à l'environnement. Nous, par exemple, sur la région, la consommation de la bande passante, par exemple, l'Internet, c'est la clé. Donc, lorsqu'on parle de data, les échanges, ainsi de suite, la clé, c'est l'infrastructure en termes de tout ce qui est Internet, disponibilité, débit, ainsi de suite. Donc, la solution qu'on propose, et c'est vraiment certifié, ce n'est pas par nous-mêmes, mais par les organismes qui sont, voilà, qui sont là pour ce genre de certification, de comparaison, ainsi de suite, en termes de qualité, en termes de richesse, de fonctionnalité, en termes de consommation de ressources, soit bande passante, débit, soit ressources, en termes de, en fait, de PC, en fait, des équipements en général, c'est la solution optimale. Et aussi, euh, donc, on a donc les fonctionnalités par domaine ou bien par, nous on appelle ça verticaux, les C'est ça, verticaux, oui. bien les Oui, domaines. absolument. Donc, Les secteurs, quoi. les secteurs, voilà. Donc, comme l'exemple, c'est tout ce qui est learning, l'enseignement. L'autre exemple, c'est la santé, le healthcare. L'autre exemple, c'est tout ce qui est relations clientèle. Par exemple, sûrement vous connaissez IKEA. Un simple exemple. IKEA, par exemple, c'est un client Avaya dans le monde et même au Maroc. IKEA, ils font, par exemple, quelqu'un qui va acheter une cuisine. D'accord? Il veut faire la conception de la cuisine, ainsi de suite. Tout ça, ça s'est fait d'une façon à distance. Donc, l'expert et les clients, donc, c'est à distance à travers Avaya Space. Et ils font donc la conception, ainsi de suite, à distance. Et soit sûr, donc là, c'est à cause du Covid, ça c'est sûr. Mais maintenant, le monde est pratiquement habitué. J'espère qu'il n'y aura plus de Covid, il y aura plus de problèmes. On peut sortir, on peut voyager, ainsi de suite. Mais la tendance et la mentalité vraiment ne va pas revenir en arrière. Donc, le travail à distance, l'accès à l'information, les échanges, ainsi de suite, tout le monde préfère vraiment de garder donc, les solutions et même d'aller plus loin, en fait. Absolument. Absolument. Avec l'avènement de Covid, il y a un changement de comportement. Et ce changement de comportement, bien sûr, elle a été grâce aux nouvelles technologies. Donc, certainement, on a pris goût à travailler à distance, à travailler un petit peu partout, avoir ce luxe. Même dans le temps, on ne pouvait pas, par exemple, faire de la prospection à distance ou faire des livraisons auprès d'un client à distance. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté de ne pas aller voir un client, de faire une intervention à distance. C'est vrai, il y a aussi un essor très important. Là, c'est clair, c'est toute la partie e-learning, toute la partie formation parce que j'ai l'impression, c'est qu'on réduit, quand on parle de e-learning, on réduit la formation de e-learning à des capsules, faire une présentation à travers Zoom, alors qu'il y a tout à fait toute une panoplie d'outils
au niveau conceptuel, comme l'a présenté tout à l'heure Sehmet, et en même temps qui doivent être accompagnés par un outil technologique pour atteindre l'objectif de l'organisation. Tout à fait. Et vous savez, donc le monde, ils veulent même aller plus loin dans tout ce qui est e-learning. Donc, e-learning, voilà, c'est à distance. Donc, mais voilà, en cas des examens, en cas des... En fait, donc là, on est en train d'ajouter, par exemple, une fonction qui sera super intéressante. Donc, tout ce qui est authentification vocale. Donc, moi, les systèmes doivent assurer que c'est aussi celui qui est en face de son PC, c'est lui qui est en train de suivre le cours, bien l'examen, ainsi de suite. Parce que le problème de e-learning, ou bien tout ce qui est téléenseignement, parfois, voilà, il se connecte et puis, désolé, donc il se casse. Donc, il faut de temps en temps voilà, envoyer une question voilà, pour répondre vocalement. Et c'est le système qui va voilà, détecter, oui, c'est lui qui est en face du PC, c'est lui qui, voilà. Et même détecter donc s'il est vraiment concentré, s'il est vraiment il est fatigué, voilà, comment on appelle Super. les émotions. Voilà. Et il peut même détecter donc les émotions. Excellent, excellent. Ouais. Je ne sais pas si parmi les participants, s'il y a d'autres questions, s'il y a des interventions. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je me présente, Sana Hassini, je suis la vice-présidente de l'Association marocaine pour la logistique. Merci pour la... Merci. Je remercie les intervenants pour la qualité d'intervention et le thème est si important. Je pense que c'est pas assez suffisant un seul webinaire dans ce sens. Moi, j'ai juste une petite question à Monsieur Fatri par rapport à la logistique. Est-ce qu'il y a une solution chez Avaya assez adaptée pour la logistique? Parce que vous savez que pour notre cas, c'est spécifique. Quand je parle de la logistique, c'est toute la supply chain. Hein. On parle de l'amont à l'aval. Notre, on va dire, spécificité, comme je l'ai dit, c'est que les intervenants de la supply chain ont besoin d'une solution pour ils seront connectés en temps T, où certains documents peuvent être aussi digitalisés en temps T. Ben, un opérateur, par exemple, en export-import, il a besoin, dans sa conversation en réunion, être en line, en tenté avec la douane et en même temps avec son transitaire qui lui dit que, oups, il y a quelque chose qui manque sur son camion. En même temps, son transporteur d'autre côté qui lui dit qu'on a des attentes et donc un magasinage et tout ça. Est-ce que Avaya propose une solution dans ce sens pour les intervenants de la supply chain? Et merci. Merci à vous, madame. Bonsoir. Et vraiment, merci beaucoup. Absolument, Avaya, on a la solution. Et certes, on aura l'occasion donc d'aller en détail. Mais juste pour vous dire que tous les transporteurs du monde, DHL, FedEx, je ne sais pas, donc tous, ils utilisent la technologie Avaya. Donc, D'accord. voilà. Juste, ça, c'est la réponse la plus courte et la plus simple. Mais si vous voulez, si vous aurez un peu de temps, voilà, peut-être demain, sinon la semaine prochaine, j'aimerais donc qu'on fasse une réunion ensemble et on vous présente donc la solution voilà, la solution que vous cherchez en fait pour vos besoins. Ok, en tous les cas, nous, avec plaisir, on va se mettre d'accord avec Kilis, Cédric et tout ça pour qu'on se voie dans ce sens. Nous, en tant qu'Amlog, nous avons beaucoup de, on va dire, de demandes de nos membres par rapport à des solutions du genre, comment on peut faire, non pas que le tracking, on va dire, parce qu'aujourd'hui, quand on dit digitalisation, on comprend que c'est juste un tracking, non? C'est surtout, voilà, c'est surtout pour être lié, on va dire, travail et documentation en temps T. C'est ce que cherchent un peu les opérateurs. Ben, avec plaisir, si vous souhaitez, on aura l'occasion d'en parler plus vivement. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Parfait. Donc, si Cédric, on va organiser une session avec madame Sana, je crois. C'est noté. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, Merci. madame. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des commentaires peut-être, retour d'expérience.
C'est bon, je pense qu'on est arrivé à la fin. Bah, écoute, on tient alors à remercier tous les participants et particulièrement les intervenants par rapport à leur excellente présentation. Donc, Symétrie, si Lokili, peut-être on doit se donner un autre rendez-vous, n'est-ce pas, pour Avec un grand parler des plaisir. verticaux, n'est-ce pas? Ouais. On verra pour quelle date on va le faire. Bah, de toute façon, j'étais ravi de vous accompagner durant cette présentation. J'ai appris pas mal de choses. Nous aurons, Inch'Allah, l'occasion de se voir, de discuter un petit peu plus longuement sur ce que la solution d'Avaya peut faire pour l'économie au Maroc. Sidri, c'est un mot pour la fin? Merci Siroussi. Pour moi, je tiens à remercier les deux intervenants et vous remercier vous-même aussi et nos chers participants pour leur patience et